Je suis pas grosse. C'est pas faim, ça se mange sans faim. Je suis dilatée. Rigolez. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Sam, je crois que Julie Zenati a très faim aujourd'hui. Vous avez faim ? Moi j'ai faim. Ça tombe bien, ça tombe bien. Ça fait 42 ans que j'ai faim. En tout cas, première chose que je veux vous dire, bonne année. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Bon appétit. Il faut le dire. Bon appétit et bonne année. Parce que si on oublie de dire bonne année en France, ça peut être considéré comme un crime. Hein. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Moi, et jusqu'à la fin janvier. Hein. Jusqu'à la fin janvier, il faut faire attention. Sinon, coup de pression. Ah, mais moi, hier, je croise un mec dans la rue. Ouais. Alors, je croise un mec dans la rue, j'étais stressé, j'étais pas bien. Et c'était pas mon meilleur ami, c'était un mec que je connais vaguement. Je lui serre la main. Bonjour, voilà. Je retire ma main pour poursuivre mon chemin. Tu me souhaites pas la bonne année ? Et là, il me serre la main très fort. Je lui dis, ça va, Constant ? Il me fait, bah alors, Sam, bonne année ! Je lui dis, ah oui, bonne année, bonne année. Il faut dire plein de bonnes choses. T'as pas envie de dire ça aux gens, même le mec qui t'a fait 4 fois, qui t'a fait passer 4 fois le permis, t'as envie de lui dire va mourir en enfer. Tu peux pas dire ça à tout le monde, t'en peux plus. Bon alors, qui dit coup de fourchette dit plat, on va passer à votre meilleur plat. Un plat beau, chic, marocain, le tagine. Ok, d'accord. On m'a dit le tagine. C'est vrai, c'était pour voir. Ah alors là, vous voulez me piéger ou quoi? Ah oui. Il m'a dit le tagine, monsieur en face. Il m'envoie des messages, il me dit tagine. C'est tagine. Vous aimez bien? Tagine. Couscous, Évidemment. sel, poivre. Non, tagine, boulette, kefta, tout Mais ça. moi j'ai un mauvais souvenir. Hein. Je vous racontais l'anecdote. Ah. J'avais amené une fille dans un restaurant marocain, exceptionnel. J'avais fait tout bien, je m'étais bien habillé, de beau restaurant. J'avais fait exploser la carte bleue. Et là, au milieu du repas, elle me dit Samuel, il y a des gens bizarres derrière toi qui te font des gestes. Je me retourne et là je vois une table. Mes parents, mes grands-parents, mes tantes. Alors le mariage c'est pour quand? C'est-à-dire, le tagine c'est fini pour moi. C'est tout de suite le mariage? Ah oui, c'est très mauvais souvenir pour moi. C'est le henné quoi. C'est le henné. Bah non, moi c'est tous les jours. Tous les jours. Vous cuisinez vous? Pas du tout. Mais par contre, je connais Alors, plein de gens qui cuisinent très très bien. Justement, à propos de votre cuisine, on m'a parlé d'un plat, peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs. Si je vous parle d'une escalope de dinde. Ah ouais, c'est quoi ça? milanaise. C'est votre mari, il m'a dit, vous êtes la meilleure cuisinière de France. Il m'a dit que c'était quoi cette histoire d'escalope de dinde? Parce que je crois qu'on a fait ensemble. Pour les auditeurs. Ça s'appelle comment? Cyril Lignac. Voilà, merci, j'ai eu Vous un avez trou. oublié. Non mais je sais pas. Il nous écoute en plus, Cyril Non Lignac. mais j'avais Top Chef dans ma tête. Ah oui, vous avez fait pas mal d'émissions Mais de c'est Top cuisine, Chef, non, notamment une sur France 3. Ouais. Ah ouais, 3. Ouais. Ah ça c'était bien marrant aussi. Ouais. Mais c'est pas Top Chef avec Cyril Lignac, Non, c'était un non, autre c'est truc. le Mais soir. c'est tous en cuisine. Tous voilà, en cuisine, quelque tous chose en comme cuisine, ça. mais c'était Et chez donc, vous. Voilà, et donc ils sont venus dans ma cuisine. Et en fait, moi j'ai dit, mais moi toute seule, je pourrais pas. Et mon mari a dit, ah, ça me fait marrer, je le fais avec toi. Ouais. Et voilà, et donc ils m'ont ridiculisé, les deux. Les deux m'ont. Parce qu'il m'a les dit trois, que vous parce étiez la meilleure Jérôme cuisinière de aussi. France. Oui, c'est ça, oui, de France. De ouais. France. Ouais. Dans son cœur. De l'immeuble. Dans son cœur. Donc on le sait, vous avez été découverte dans Notre-Dame de Paris. Rien à voir avec la cuisine, ouais. Rien à voir avec la cuisine. On change. Absolument. Moi, il n'y a pas de transition. Non, mais il n'y a pas aucune transition. Vous avez été découverte dans Notre-Dame de Paris, on Ouais, le sait. ouais. Et je sais, on m'a dit, que vous aviez le trac avant de monter sur scène et que c'est une personne qui vous a pris par la main pour monter sur scène. C'est quoi cette histoire? Vous vouliez pas monter vous aviez jour de la trac. première. Ouais, le jour de la première. Le jour de C'est la passé première, quoi? le 16 septembre 1998, Ouais. exactement. Bah non, Ah, je j'étais pas m'étais dit née. que... Bah non, vous étiez pas né, c'est bien pour ça que je vous la raconte. Non, en fait, j'avais pas... quand j'ai vu qu'il y avait autant C'est de le monde dans la régisseur. salle, c'est le régisseur Barnet qui m'a attrapé par le bras et qui m'a tiré sur scène en disant, bah non, c'est à toi. Je dis, non, c'est bon, je vais y aller. Ils ont pas besoin de moi. Et voilà, et bah non, il m'a poussé sur scène. Je suis vraiment arrivée littéralement Pas comme bien, ça. quoi. Mais c'est vrai que de monter sur scène, ça, on a le trac. Moi, je joue dans des comédie clubs un peu, donc j'ai le trac et je suis stressé surtout quand il y a mes parents. Je sais pas pourquoi, quand il y a mes parents, ça me stresse. Il y a un truc avec vos parents quand même, il va falloir en parler. Mais sur quand il y a cette mes année parents, 2023. ça Vous me. inquiétez pas, on a ce qu'il faut juste après. Quand il y a mes parents, ça me stresse. Ouais, je Ils sont comprends. jamais venus me voir. Une fois, ils sont venus me voir. Ils vous ont critiqué? Attendez, écoutez-moi. Une fois, ils sont venus me voir. Mon père, c'était un drame. Toute la semaine, il s'entraînait chez lui. Il était pas bien. Arrive le grand soir. Je le sens pas bien, je le sens tremblant. Dit bonjour, il fait une phrase toutes les 20 minutes. Il arrive pas à dire bonjour. Là, j'arrive sur scène. Il était à deux doigts de faire un AVC. Tout transpirant. Alors, le sketch s'est bien passé. Le problème, c'est qu'on a dû l'emmener aux urgences. Voilà, c'était une catastrophe. Donc, ils viennent plus me voir. Ils viennent plus me Ouais, voir. c'est dangereux. finalement. C'est dangereux. Ouais. Donc, ils viennent plus le voir, les parents. Je comprends. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. à vous, Sam Bérébi. Et puis, l'occasion, justement, puisqu'on a eu notre chroniqueur humour Sam Bérébi sur Radio J, de vous demander cette petite chose. J'ai une petite information sur vous, Julie Zenati, votre babysitter. Dites de vous que vous êtes extrêmement drôle. Ah Est-ce bon que vous le saviez? Non.
La babysitter de vos enfants. Enfin, dit oui, je que suis vous drôle. êtes- Ça, je suis très Oui, drôle. voilà. Et elle dit de vous que vous êtes très drôle. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné à faire de la comédie, du cinéma, peut-être du théâtre à un moment donné? Est-ce que ça, Non. c'est une chose qui a pu vous Traverser donner l'esprit. envie, vous traverser l'esprit? Non, vous j'ai donner du envie mal à me dire que je suis chanteuse. Quand on me demande mon métier, j'ai du mal à dire chanteuse, parce que pour moi, c'est pas un métier. Donc, alors imaginez si alors, en plus je rajoute comédienne, actrice, ça, non, pas du tout. On vous l'a pas proposé. On m'a proposé des suis choses sûre et, que comme je suis bien élevée, Toujours. je suis allée faire ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire pourquoi pas aller lire un texte, etc. Et à chaque fois, je me suis plantée. Mais je suis sûre que vous l'auriez quand même très bien fait. Pas sûre. Non, c'est un métier, hein, ça s'apprend. En fait, moi, j'ai quand même un truc un peu de rigidité. Il faut, voilà.